Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, sur la montagne des disciples, Une heure avec le Saint-Esprit. et l'école des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne. Ils sont jeunes, ambitieux, déterminés, forts, belles et beaux, mais ils ont choisi de servir Dieu. En tout cas, c'est vraiment une grande... c'est la grâce, je voulais dire. C'est vraiment une très bonne chose d'être jeune et de servir le Seigneur. Si vous faites partie de la jeunesse chrétienne, je vous dis que vous avez fait un très bon choix de choisir le Seigneur tout en étant jeune, de servir Jésus tout en étant jeune. C'est une très bonne chose. Vous ne le savez peut-être pas, mais Dieu a déposé sur vous une grâce vraiment particulière. Être jeune et serviteur de Dieu, c'est une très très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette chaîne Faites des disciples. Et cette émission qui est jeune face à l'évangile, une émission qui est consacrée que pour le jeune. Oui, désormais, vous aurez déjà l'habitude de suivre cette émission dans votre chaîne Faites des disciples. Alors si vous êtes jeune, je vous demande de vous abonner parce que ça vous concerne. Même si vous êtes aussi déjà papa, maman, ça vous concerne également. Abonnez-vous massivement. Voilà. Émission Jeune face à l'évangile, une émission chrétienne, une émission pour le jeune chrétien. Déjà, je ne suis pas seule sur ce plateau, jeu de jeunes avec qui nous allons partager la parole de Dieu. Nous avons quelques conseils à vous donner, quelques mises en garde. Voilà. C'est pas parce que Bichonde Toye Bimingi. Non, non, non. Seulement, nous avons eu la grâce ou l'opportunité d'être aujourd'hui sur ce plateau. Demain, peut-être ce sera aussi votre tour. Alors, sans plus tarder, je vais déjà saluer mes amis qui sont ici avec moi. Je ne les appelle pas les invités, ce sont mes amis jeunes chrétiennes. Nous avons choisi de suivre Jésus-Christ. Alors, je suis avec, ils vont se présenter eux-mêmes. Shalom mes sœurs. Shalom. Alors, je commence avec vous, ma sœur. Vous êtes là, ma main gauche. Donc, présentez-vous, donnez-nous votre nom. Et après, nous allons aussi écouter votre sœur. Ok, moi je reprends le nom de la sœur Adassa Madeleine Lubuya. Donc. Adassa Madeleine Lubuya. Oui. Voilà, vous êtes jeune chrétienne. Oui, je suis jeune chrétienne. Voilà. Alors, à ma droite, vous la connaissez déjà, mais elle va quand même se présenter. Allez-y. Merci beaucoup, ma sœur La Joie. Moi, je me nomme Miker Pongo Miki. Donc voilà, on est ensemble. Miker et puis Miki encore. Miker Pongo Miki. Donc Miki provient de Miker. Ok, ouais, d'accord, on comprend. Voilà, nous avons la sœur Miki et la sœur Madeleine. Et nous allons partager des beaux moments à la présence du Seigneur. Nous avons un thème qu'on va aborder aujourd'hui. C'est déjà, un jeune chrétien doit être un modèle dans la société. C'est ça notre thème du jour. Nous serons bilingues. On va parler lingala français pour la meilleure édition de tout le monde. Mais avant déjà, Toko, tu as vraiment le thème Nabiso, mes amis. Comme nous sommes femmes aujourd'hui sur ce plateau, il fallait aussi qu'un homme puisse être là. Bon, il n'est pas là. Comme il n'est pas là, nous sommes que deux sœurs. Avant que nous puissions rentrer dans notre sujet du jour, j'aimerais bien que toi, le Bernard, moi, Kambo et Tali, moi aussi. Parce que nous tournons cette émission au mois de mars. Peut-être vous pouvez suivre ça au mois d'avril. Mais là, nous sommes d'abord au mois de mars. Et le 8 mars, nous avons, n'est-ce pas, célébré la journée internationale des droits de la femme. Une journée où toutes les femmes du monde entier battent les macas pour revendiquer leurs droits. Nous voyons que non, petit à petit, hein, la voix de la femme vraiment est au Cana et qu'aujourd'hui, la femme dirige. Il y a
de postes et de grandes décisions où les femmes occupent. Aujourd'hui, déjà la vice-présidente des États-Unis, c'est une femme. Et récemment, d'ailleurs, en Tanzanie, désormais, là, c'est une femme qui dirige. Elle a remplacé le président qui est décédé. Alors, dans notre pays, on avait une femme qui était la deuxième personnalité du pays, Janine Mabunda. Donc, aujourd'hui, les femmes vraiment dirigent, même à l'église aussi. Il y a de grandes servantes de Dieu. À l'église, nous avons, à l'église, c'est pas copé à son âme, la servante de Dieu en Zeko. Et Wada, l'épouse d'Edina Bala, elle a dirigé l'église pendant 12 ans. L'église était bénie. Nous avons Maman Amy Coutinho. Nous avons également aussi par son âme Maman Olandi. Voilà. Je peux aussi citer Joyce Meyer aux États-Unis. En tout cas, pour ne citer que cela, des femmes aussi, télémis même à l'évangile, à l'église et partout dans le monde. Alors, chère Madeleine, moi, je voulais savoir, vous, en tant que jeune, chrétienne et puis femme, dites-nous, selon vous, est-ce que notre Dieu peut être pour ou contre la parité? Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes sont debout. La parité, parité, parité. Même les chrétiennes, nous tous, la parité, parité. Alors, est-ce que nous sommes vraiment à la volonté de Dieu ou bien nous sommes en dehors? Notre Dieu est pour ou contre la parité selon vous? Non, en fait, notre Dieu n'est pas contre, mais il est pour moi, selon moi. Bon. Ouais. Et comment ça? En fait, notre Dieu, lui, n'a pas besoin de l'homme ou la femme. Okay. En fait, notre Dieu, il a besoin là où il y a sa part. Là, il trouve son intérêt. Là, il trouve que dans cet endroit, il y a mes enfants qui doivent bénéficier de quelque chose, ça provient de moi. Donc, lui, il est là. Lui n'a pas besoin qu'il soit l'homme ou la femme, non. Donc, ça veut dire d'abord, chez Dieu, le sexe n'existe pas. C'est un peu ça. Attends, chez Dieu, le sexe n'existe pas, mais Dieu a créé, il a créé l'homme et la femme. Moi, je dis, le sexe n'existe pas. La parité, c'est-à-dire l'homme égal, l'égalité entre l'homme et la femme. Est-ce que Dieu peut être, comme tu viens de dire que oui, il est pour ça, il est pour cette égalité-là, entre l'homme et la femme. Mais dans sa parole, il a dit que quelque femme soit soumise. Non, non, moi je ne parle pas de cet aspect que tu vois. Là, je comprends, en tant qu'une femme, même si tu prêches, même si tu gères une entreprise, mais tu restes la femme. L'homme doit être seulement supérieur à la femme. Là, au mariage. Au mariage. Et dans l'autre chose, même si tu dois quand même avoir le respect par rapport aux hommes. Ok? Je ne dis pas dans l'autre langue que vous voyez, dans la langue moussouf. Moi, je parle de langue quand on serve le Seigneur, dans cette langue. Je dis dans cette langue, lorsqu'on serve le Seigneur, en fait, Dieu, ce qui lui intéresse, c'est sa priorité dans le choses qu'on est en train de faire. Ça, c'est pas la femme ou l'homme. Dans cet endroit, moi je dis, selon moi, le sexe n'existe pas. Voilà. Dieu, quand il a son intérêt, il est là, que tu sois femme ou homme. Voilà. Alors ça, Mickey, je ne sais pas. Avec toi, parce que déjà avant l'émission, on avait un débat là avec toi. Là, tu n'étais pas d'accord. Je ne sais pas si tu as changé d'avis. Hein? Est-ce que Dieu est pour ou contre la parité? Ça, Mickey, c'est un ambition parce que avec mission, tu as bunda. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu est pour la parité. Parce que là, quand on parle de la parité, il y a comment biso batu. Donc, biso batu nde to sepeli, biso basi, to sepeli ke toko mabongo. Mais Koko Tissanzambe, Namakambouana, bon, je sais pas, pour moi. Bon, les lots, on a besoin d'évoluer dans le monde. Je pense que quelque part, nous allons soutenir Bissoba Maman, parce que la voix de la femme est comme Yokana quand même. Il y a des femmes qui dirigent. Kolobande les lotés, pour nous déjà banda pour soutenir Bissot depuis quand là. C'est déjà pour la parité, ça. Ah, là, je ne sais pas. Là, je ne vais pas faire mon débat. Je ne vais pas faire son débat. Moi, je voulais comprendre à travers cette Mickey. Vous savez, Dieu écoute beaucoup. En fait, les papas, vous voulez tellement m'excuser en tout cas. En fait, Dieu écoute beaucoup la prière de la femme. Dieu écoute beaucoup. Même quand vous lisez dans la Bible, Dieu a dit, je cherche le femme qui vient pleurer. C'est dans la Bible. Dieu a dit, je cherche le femme qui vient pleurer. Moi, je me pose la question, pourquoi Dieu n'a pas cherché les hommes? Il a cherché seulement de femmes qui viennent pleurer. Et Dieu a compris, tu sais, une femme, si elle se donne à Dieu, elle se donne avec son corps, son âme, son esprit. Si elle ne se donne pas, elle ne se donne pas aussi.
Et si une femme elle se met à prier pour quelque chose, il y a toujours la solution. Ou soit si une femme il se met peut-être pour le changement de quelque chose, il y a toujours le changement. J'ai aimé au début que vous avez parlé, vous savez qu'aujourd'hui avec le monde actuel, il y a les femmes qui dirigent. Oui. Quand nous parlons peut-être en Angleterre, il y a la reine d'Angleterre, il y a c'est la présidente de Londres, tu vois. Ça fait plusieurs années. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en Tanzanie, on a vu la dame au sud du riz. Elle vient de prêter serment. Elle vient de prêter serment, oui. Tu vois. En fait, c'est que moi je dis, là où il y a la femme, il y a toujours une solution. Ah oui. Là où il y a la femme, il y a toujours une solution. D'ailleurs, dans Psaume, j'oublie, on répète Psaume 68 comme ça, où la Bible nous dit que les femmes qui annoncera la bonne nouvelle seront une grande armée. Vous voyez? Alors, moi aussi, je vais quand même donner aussi à ma position. Mais qui tu es seule, en tout cas tu sais. Moi je suis avec Madeleine. Okay. Pour dire que moi aussi je crois que oui, Dieu est pour la parité. Pourquoi? Parce que tu sais déjà au début, à la création, Dieu a pris, il n'a pas pris en fait un jour là-bas dans la chenille de l'homme ici, non, pour créer la femme. Il n'a pas aussi pris à la tête pour que la femme soit au-dessus de l'homme, ni à la chenille, à la cheville, pardon, pour que la femme soit en dessous de l'homme. Mais il a pris ici. À côté. À côté. À côté, c'est comment? Tu vois? Égal. Tu comprends? Oui. Donc la femme, elle est semblable à l'homme. Elle est là pour compléter là où ça manquait. Parce que si l'homme suffisait à lui-même, pourquoi il avait dit que non, là je regarde, je ne suis pas satisfait? Il avait tout. Les animaux, les arbres, tout. Mais il était toujours insatisfait. Alors Dieu a pris la femme pour compléter là où ça manquait. Et l'homme, lorsque Dieu même a créé la femme, et vous allez même voir la réponse de l'homme. Tu vois, il a dit, voici cette fois-ci, voilà. La chair de ma chair. En fait, l'os de mes moi os. là, l'homme a compris que j'étais incomplet. Il y a quelque chose donc, qui est venu pour mettre peut-être close à toute chose. Un peu ça. Okay, c'est bon, mais moi je ne suis pas contre. C'est juste que quand vous parlez de la parité, cela veut dire que tu es commis égal. Égal na mobile. Or, vous venez de dire que la femme, elle est là pour soutenir là où l'homme ne peut pas. Place à mais ça signifie déjà que l'homme n'est pas au-dessus de la femme. Donc selon toi, l'homme est au-dessus de l'homme. Comment l'homme est au-dessus de la femme? Au-dessus, c'est trop dur. Je ne sais pas alors comment, dire ça comment? Je sais pas comment expliquer ça. Mais quand vous parlez que l'homme n'est pas au-dessus de la femme. Oui. Il n'est pas aussi en dessous de la femme. Ouais. Il est égal. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est comme Dieu veut que ce soit comme ça. Il est égal à la femme. Dans le mariage, la femme doit être soumise. Là, c'est la loi du mariage. Là, c'est clair. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. La femme doit être soumise à l'homme. Ok? Dans le mariage, c'est l'homme le chef. C'est lui qui dirige la maison. Mais moi, je pense qu'à part ça, même dans le mariage, la femme, elle est toujours égale. L'homme ne peut pas venir avec ses décisions comme ça. Papa, non. Il doit toujours demander à sa femme. Le dé, il faut pas jouer décision, solo dans l'amour, c'est comme ça. Je dis que c'est dans le mariage, mais dans la société, maman. Par exemple, comme Janine Maboun, elle était présidente de l'Assemblée nationale. Elle n'avait pas le droit de diriger les gens. Si, elle avait ses droits. Mais là, vous à l'église. On ne parle pas de ça, mais on parle si Dieu est d'accord. Donc là, je ne sais pas, moi je ne sais pas si Dieu est d'accord ou il n'est pas d'accord. Tu ne sais pas? Ah oui. Tu n'es pas d'accord ou bien tu ne sais pas? Donc, pour moi, je ne sais pas si Dieu est d'accord ou il n'est pas d'accord. Okay. Parce que pour moi, c'est notre décision, nous, Autobuka, qui moi de la femme existait, tu vois, du genre, on ne sait pas ce qu'ils étaient allés conserver Dieu pour demander, est-ce que c'est votre volonté, Dieu? Bon, là, ça n'arrache que Mickey, mais selon moi, vraiment, je pense que Dieu est d'accord. Parce que quand une femme elle est intelligente, elle a étudié Dieu, ben, elle peut aussi diriger, non? Sinon, ça m'a tout le temps raté et nous sommes là juste pour faire les enfants, pour faire la cuisine. Non, donc je pense que la femme a été créée pour compléter l'homme, pour être égal à ses côtés, le soutenir, être là avec lui. L'homme également, donc c'est faire ça. Mon bal sans moi si moi trop, moi si sans mon bal moi trop. Oh, c'est complète. Alors, on va mettre un point à ces débats-là. Sinon, vous pouvez avoir un commentaire, vous pouvez aussi commenter et puis on
Royal Lingui. Alors, avant que nous puissions entrer dans notre sujet, qui est déjà un jeune chrétien doit être un modèle dans le monde, j'aimerais bien que j'aimerais bien connaître, Sœur Madeleine, comment est-ce que vous avez, non, je voulais dire, à quel moment vous avez consacré votre vie en Jésus-Christ? Est-ce que ces moments-là existent vraiment? Si oui, tu peux le partager avec nous. Oui, bien sûr, le moment existe. En fait, moi je me rappelle, chacun a son témoignage, chacun a son parcours, chacun a sa façon dans laquelle il a raconté le Seigneur dans sa vie. C'est ça. Il y a d'autres personnes peut-être sous l'ensemble de la vie. Moi, je me rappelle quand j'étais encore un enfant et ma mère me disait que tu dois servir Dieu. En fait, je trouvais un peu ça bizarre, tu vois, et je n'aimais pas ça. Mais j'ai compris, lorsque tu as l'appel de Dieu, peu importe le temps, peu importe, même si tu fais comment, ça va seulement te rattraper. C'est ça. Parce que c'est quelque chose, je peux peut-être amener vie mon boyer, jusqu'après que tu comprends que non. Ma vie comme ça, il faut que je cherche à mon Dieu. Ok, il faut que je cherche à mon Dieu. Je me rappelle quand on partait souvent à l'église avec ma mère, j'étais encore trop petite et ma mère, elle me poussait trop. Tu vois, du genre de l'écodime à l'église. Et moi, je ne me pas, je boudais. Et elle me disait, non, j'aime que tu sois comme ça, comme tous les autres. Je dis, non, moi, j'aime être chercher l'argent et je serais peut-être partenaire de Jésus-Christ. Tu vois, ça, c'était mes pensées à moi. Mais Dieu aussi avait des pensées, pas selon ce que moi je pensais. Comme on a toujours dit, l'homme propose et Dieu dispose. Nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. C'est un jour que j'étais tombée tellement malade, j'étais tellement gravement malade. Après j'étais tellement à l'hôpital, je voyais c'est comme si je partais, tu vois, je crois que c'est comme si j'étais finie à moi. Et en fait, c'était aussi c'était une voie par laquelle Dieu avait voulu que je donne ma vie à lui. Et par après, je me suis dit, Seigneur, si tu me guéris seulement, je vais te servir. J'ai fait un vœu comme bizarrement, comme par hasard. Et par après, on a toujours Dieu exauce toujours nos prières. Ce qu'on lui demande, il est fidèle à ses promesses. Et par après, lorsque je me suis rétablie, et depuis lors, j'ai donné ma vie à Dieu. Et puis, j'ai trouvé que c'est la meilleure des choses de donner la vie à Dieu. Ah oui, c'est la meilleure. Alors, vraiment la meilleure des choses, surtout en étant jeune. Alors, Sœur Miki, est-ce qu'il y a aussi un moment dans ta vie où tu as vraiment décidé de consacrer ta vie en Jésus-Christ? Là, je ne sais pas comment dire, parce que un moment, premièrement, je suis la fille du pasteur. Okay. Donc je peux dire, ces moments ça existe, oui. Et moi, pour moi, les aoutas, les ma maman. Je vais venir côté là. C'est Miki. Moi, c'est qui? C'est que moi je voulais dire. Non, c'est pas. Moi, je toujours dis être fils du pasteur ou fille du pasteur ne veut pas dire que tu es aussi un enfant de Dieu. Parce que le salut est individuel. Le pasteur a rencontré Dieu lui-même. Maman pasteur a rencontré Dieu lui-même. D'accord. Tu peux être une fille du pasteur, mais tu ne connais pas Dieu. Tu peux naître dans une famille chrétienne, mais Dieu n'existe pas dans ta vie. Peut-être c'est juste une casquette. Voilà pourquoi je demande, Miki, au moment où tu as vraiment consacré ta vie à Jésus. Malheureusement, la grande... Non, parce que quand tu as dit, vous tel ou ma maman, là, ou tel ou ma maman, tu étais chrétienne. Oui, je parle. Non, pas né chrétien. En fait, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. On n'est pas né chrétien, mais on devient chrétien. On n'est pas chrétien, on devient chrétien en fait. Quand je parle de ça, ok. Donc cela veut dire quoi? Avec notre papa, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de passer na makambo belé na mokili. Non, j'ai eu le temps, donc depuis au moins d'aller servir Dieu. Okay. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que je sois baptême, pour dire que j'accepte Jésus. Mais quand je parle de ça, c'est là. Le baptême, c'était à quel âge? Je ne sais plus. Tu ne te rappelles plus? En 2006. Hein, moi, je pense que c'est à ces moments-là que tu avais vraiment décidé de recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur avec conscience. Parce que tu étais enfant, non? Quand tu grandissais dans la famille, tu étais enfant. Aujourd'hui, là, il y a mes parents. Mais au moment où tu as eu les baptêmes, c'est vraiment le moment que tu as décidé de consacrer ta vie à Jésus. Moi, je me rappelle quand on grandissait. Moi, je suis née dans une famille chrétienne. On partait tout le matin à l'église. Chaque jour, on part à l'église. Mais je n'étais pas encore chrétien.
je partais peut-être pour faire plaisir à ma mère. Je partais parfois peut-être si ma mère nous dit si tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas manger. Tu vois? Eh bien là, c'est toi. C'est au contraire avec moi. C'est différent. Plusieurs Bon, personnes y partent peut-être pour faire plaisir à leurs parents. On dit que nos parents ont dit qu'on doit y aller à l'église. Si je pars à l'église, je ne vais pas bénéficier parfois de certaines choses. Là, on part. Mais lorsqu'on reçoit Jésus, c'est particulièrement. Moi, je pense que c'est ta réalité. C'est ta vie, c'est ta réalité. Pour elle, c'est autre chose. Aujourd'hui, tu viens chez nous, tu viens me chercher, on va te dire, ah, tu viens chercher qui? La représentante, elle n'est pas là, elle est déjà partie à l'église. Donc, pour moi, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est sûr. Sa façon. À sa manière. Ouais, voilà. Notre Dieu est un Dieu de, on dit quoi, multisystème. Ma façon de belé, à Bengi la Rabatou. Oui, il y a d'autres personnes qui sont nées dans une famille chrétienne. Tout jeunes, ils saisissent déjà cette opportunité-là de suivre Jésus dans toute leur vie, de recevoir Christ, de marcher avec lui. Voilà. Donc, meilleure personne, même s'ils sont nés dans une famille chrétienne, mais ce n'est pas directement comme ça qu'ils donnent leur vie à Jésus. Comme moi, c'est presque la même chose avec Sœur Madeleine. Moi, je suis pasteur. Je suis née dans une famille chrétienne, toute petite. Je partais déjà à l'église. Dans notre maison, c'était l'ambiance comme ça chrétienne qui régnait. Il y avait que la musique chrétienne. On ne partait pas dans des boîtes de nuit, on ne prenait pas l'alcool. C'était comme ça. Mais je n'avais pas encore rencontré Jésus-Christ personnellement dans ma vie. D'ailleurs, ça date pas longtemps. C'est en 2015 que je l'ai reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. J'ai décidé de consacrer ma vie à Jésus-Christ. Alors, vous êtes jeune, vous me suivez. Je vais juste vous dire que la foi chrétienne, ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas aussi une culture. Ce n'est pas une religion. Non, non. C'est une rencontre personnelle entre l'homme et Dieu et Jésus. Même si tu es né dans une famille chrétienne, arrête-toi un peu et pose-toi la question. Est-ce que vraiment je suis là en Jésus-Christ de pas, je le récite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur? Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne automatiquement tu deviens chrétien. Non, on n'est pas chrétien, mais on devient. Personne, nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous tous, on est pécheurs. Mais on devient chrétien. Par après, on reçoit Jésus-Christ dans notre vie et nous purifie. Donc, il faut recevoir Jésus dans ta vie, toi-même. Parce que l'histoire de Jésus, là, c'est une histoire d'amour entre deux personnes. Donc, toi et Jésus. Ce n'est pas une religion. Je suis la religion de mes parents. Non, c'est une histoire personnelle entre l'homme et Dieu. Alors, nous allons passer directement à notre sujet. Je vous avais dit que nous allons parler d'un jeune chrétien doit être un modèle dans le monde. Vous savez que le monde actuel, les âmes belé, amabé, avec l'évolution de la technologie, 21e siècle, oh, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses à l'encontre de la parole de Dieu. Mais tu es jeune, tu es chrétien. Comment est-ce que tu peux te comporter dans la société? Ta façon de te comporter, ta façon de t'habiller, ta façon de parler. Voilà, ta façon d'agir. Tout ça, ils ont une influence dans la vie en tant que chrétien. Aux jeunes, aux chrétiens, ils ont une identité différente, c'est Zakaka. Hein, Sœur Madeleine, comment est-ce qu'un chrétien, un jeune chrétien peut se comporter dans notre monde d'aujourd'hui? En fait, un chrétien peut se comporter. Sa façon d'être, premièrement, sa façon de se comporter et sa façon de réagir aussi. Tu vois, en tant que chrétienne, avec le monde actuel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a d'autres parfois. En tant que jeune, il décide parfois, il fait que chaque week-end, je dois aller dans une boîte de nuit, je dois aller faire ceci, je dois aller cela. Mais en tant que chrétienne, tu ne peux pas vivre comme les autres. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ et Seigneur, Sauveur dans ta vie, c'est lui qui devient ton modèle et ton guide. C'est lui qui va te guider. Tu ne dois pas vivre comme les autres. Il faut quand même, il y a quand même un exemple, hein. Il y a quand même une différence. Même ta façon de réagir, même ta façon de se comporter, même ta façon de marcher, même ta façon de s'habiller, ça doit être quand même différent par rapport à d'autres jeunes. C'est un peu ça, c'est comme. Oui, Sœur Mikita aussi, comment est-ce qu'un jeune chrétien peut se comporter actuellement dans ce monde actuel? Un jeune chrétien plutôt, je voulais juste rajouter, il doit vivre avec des principes. Cela veut dire observer le commandement que Jésus-Christ nous a laissé pour mieux vivre. C'est ça. Donc, quand on est en train d'observer ces commandements-là, on saura comment vivre dans ce monde qui a plein de choses qui se passent. Et là, je crois bien qu'on sera
une modèle comme Sœur Madeleine l'a dit, devant tout le monde, et dans la société, là où on travaille. Même dans l'université, hein. Oui, dans nos universités, c'est pas aussi beaucoup de choses. Ça existe que vous êtes à l'université, mais vous faites la différence. C'est ça. Votre façon de se comporter comme la Sœur Madeleine l'a dit. Et souvent, ça se passe, vous verrez que s'il y a un jeune chrétien qui est en train de marcher avec ses commandements, même là où il est, il y a toujours la différence. Quand il arrive, on lui appelle maman pasteur, papa pasteur. Ah non, lui, c'est vraiment un pasteur. Lui, tu vois, donc on vous qualifie directement. Il y a d'autres jeunes qui se disent que non, moi je suis jeune, je vois mes amis là-bas, ils prennent l'alcool, avec la musique, tout ça. Ben si moi je ne fais pas comme eux, ils vont peut-être se moquer de moi. Tu te dis parce que je suis jeune, ils vont dire ah yo ma maman, il y a comme là, toi tu dis ah d'accord parce que je suis jeune. Elle n'a pas encore compris. Tu vois, on ne vit pas selon le genre. On ne vit pas selon le genre. Je ne pourrai pas vivre selon parce que je ne pourrai pas comparer ma vie à la vie de la sœur Lajoie. C'est ça. Je ne pourrai pas comparer ma vie à la vie de la sœur Niki. Tu vois, je veux vivre ma vie selon moi et selon Dieu. Donc je ne pourrai pas dire qu'elle aussi elle vient à l'église mais elle fait ça. Tu vois, parce que le salut est individuel. Vu que même la Bible dit, Dieu a dit en ce jour-là, je dirais plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Tu vois, je t'ai servi, n'étais-je pas, Seigneur, Seigneur, je n'avais pas guéri le malade dans ton nom. Dieu a dit, je vous dirai que je ne t'ai jamais connu. Tu vois, en fait, moi j'ai toujours donné cet exemple par rapport à cette verset. C'est une verset qui m'a toujours beaucoup. À chaque fois quand je lis à ça, à chaque fois, j'ai quand même une idée différemment à chaque jour. Je me suis donné toujours l'exemple, c'est quoi? Par exemple, tu travailles dans une entreprise, par exemple, je travaille chez la sœur Lajoie. Je travaille et puis je me dis peut-être quand je travaille, j'attends à la fin du mois que la sœur Lajoie me paye, non? Elle me paye le salaire. Et peut-être elle m'oblige de me réveiller le matin parce que je sais parfois le boulot commence à 7 h. Je dois me réveiller peut-être à 5 h, le temps que je me lave, le temps que je m'habille, avec les embouteillages à Kinshasa. Je dois quitter peut-être à 6 h pour arriver à 7 h, commencer le boulot. Je peux finir peut-être à 17 h, retourner peut-être fatiguée. Mais malgré tout le sacrifice là que je suis en train de faire pour servir à la sœur Lajoie, parce que je sais qu'à la fin du mois, j'aurai quelque chose. Et imaginons que je travaille chez la sœur Lajoie, je me réveille toujours à 5 h. On arrive le 30 et la sœur Lajoie, au lieu qu'elle me dise que sœur Madeleine, je ne te paye pas parce que tu venais peut-être en retard, peut-être tu ne faisais pas bien le boulot. Et la sœur Lajoie me dit que je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire tous les sacrifices que je me réveille le matin à 5 h du matin. Donc ton nom ne figure même pas dans la liste de paye. Oui, au lieu qu'elle me dise même que je ne te paye pas, qu'elle me donne peut-être certains sujets que je ne te paye pas parce que tu venais en retard et tu faisais ça. Mais elle me dit que je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire que tous les sacrifices que je me réveille à 5 h du matin, peut-être je coupais mes sommeils, peut-être avec les embouteillages, ça veut dire qu'elle ne m'a jamais connu. C'est pareil que Dieu. Tu peux te dire que je suis jeune. On part à la montagne, tu pars. Ok. On part dans une retraite, je pars. On organise un concert, je pars. Tu te sacrifies. C'est pour ça même la Bible dit, l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Tu te sacrifies à la montagne. Mais si tu ne fais pas selon ce que Dieu veut, à la fin, Dieu va te dire que je ne t'ai jamais connu. Parce que Dieu, pour sa gloire, peut utiliser même une pite qui vient fraîchement dans une boîte de nuit. Il prie pour une personne et la personne retient la guérison. Parce qu'il a besoin juste de sauver quelqu'un, de sauver un âme pour lui. Il peut utiliser n'importe qui. C'est pour ça que certaines personnes, quand peut-être tu es chrétien, demain tu pars dans une boîte de nuit, aujourd'hui tu chantes, il y a plein d'onctions. Et toi tu dis non, hier j'étais allé dans une boîte de nuit, j'ai chanté, il y a l'onction. Tu vois, la grâce est trompée. En tout cas, moi, je suis vraiment d'accord avec toi, sœur Madeleine, surtout quand tu as parlé des sacrifices. Les sacrifices vaut mieux que l'obéissance. Ne crois pas parce que tu es né dans une famille chrétienne comme ça, Miki, ou bien parce que nous sommes dans un pays, on dit pays chrétien. Donc ici en RDC, tout le monde est chrétien. Même si tu pars dans des boîtes de nuit, tu es chrétien. Même si tu fais n'importe quoi, la fornication, tu es chrétien. Surtout nous, les jeunes.
Non, non, il faut s'abstenir, il faut attendre les mariages. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, bien aimé, c'est pas parce que tu te réveilles à 5 heures, tu chantes à la chorale, tu as une très belle voix. Là, tu te dis, voilà, je suis chrétien, je suis servant de Dieu. Non. Un serviteur de Dieu, tu es jeune, servant de Dieu, c'est quelqu'un qui obéit. Il faut obéir à Dieu. Obéir en toutes choses. Obéir à Dieu, c'est quoi? C'est suivre sa parole, suivre ses principes et marcher dans la sainteté. Marcher dans la sanctification. Ne te dis pas que je suis jeune, j'ai encore le temps. Non. Vous savez, dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9, la Bible nous dit quoi? Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, Dieu te jugera. Tu vois? Tu es jeune, tu dis je vais me réjouir, j'ai tout le temps avec moi. Quand là je vais commencer un peu à avancer, c'est à ce moment-là que je vais maintenant retourner vers Dieu. Non, non, non. Ne te trompe pas, si tu pars à l'église, tu fais des sacrifices, il faut obéir à Dieu. Il faut marcher dans la sanctification. Tu sais, quand tu obéis d'abord, et puis tu fais des sacrifices, tu es béni, tu es une personne bénie. Jésus-Christ qui est notre modèle par excellence. Quand il est venu ici à la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord obéi à son Père. En toutes choses, Jésus a obéi. Après l'obéissance, maintenant, il a donné les sacrifices. Les sacrifices, c'était son corps. Lui-même, il s'est sacrifié à la croix. Et ce sacrifice a été accepté directement. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant. Alors, si tu es jeune, bien-aimé, il faut obéir. Tika, non seulement la fornication, tika songi, kotonga. Orgueil, ce sont des fruits du diable. Nous n'avons pas humilité. Parce que le jeune actuel, le péché, c'est seulement l'impudicité. Oui. C'est pas ça. Les gens pensent quoi que peut-être le péché, peut-être c'est l'impudicité. Il y a beaucoup de choses, ce sont des péchés. Pardon? Peut-être le querelle. Il y a certaines personnes, un certain chrétien, il dit que mais elle prie. C'est un grand péché. Mais le lendemain, tu es à l'église, tu parles en langue. Tu pries quel Dieu? Pourtant, Dieu a dit quelque part dans sa parole, je pense dans le livre des Matthieu, que quand tu pars mettre l'offrande, tu veux qu'on résout un problème dans mon côté. Va d'abord chercher cette personne. Moi, il y a certains jeunes chrétiens qui disent que on est là pour refléter l'image de Dieu. Ouais. Sur tous les plans. C'est pas seulement, comme la sœur a dit, n'a se sacrifier, non. Sur tout le plan, on doit refléter l'image de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, on doit observer le commandement. Parce que lorsque j'observe ça, je sais comment est-ce que je dois me conduire. Et partout où je serai, je sais que je suis en bon terme avec mon Dieu. Nous avons dit commandement, n'est-ce pas? Attendez, c'est dans le livre des Exode, chapitre 20. Hein? Exode 20. Exode 20, je peux lire ça même rapidement. Alors, on commence même par le verset D. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Déjà, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand on dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, là, on ne voit pas seulement comment. Non, c'est ça. Il y a aussi quand quand tu es déjà dans l'impudicité, c'est comme si tu as déjà un autre Dieu, à part Jésus. Quand tu aimes ton téléphone plus que Jésus, tu as un autre Dieu, tu fais de lui un autre Dieu pour toi. Ouais. Tu vois? Donc, tu ne peux pas aimer ton téléphone plus que Jésus parce qu'il y a de jeunes, Madeleine, dans leur téléphone, il y a des trucs bizarres. Mais ça peut être chrétien. Des pornographies, des vidéos et des images qui ne glorifient pas Jésus. Pour acheter même une Bible, pour acheter une Bible, la Bible c'est $10. Le Bible qui coûte $10, tu peux avoir quelqu'un, un jeune, elle s'appelle chrétien. Elle part tous les jours à l'église. Mais elle n'arrive même pas à payer une Bible de $10. Mais elle utilise un téléphone qui coûte plus de $100. 200, 300. Les gens sont déjà seulement dans des 300, 250, 400. Mais pour s'acheter seulement une Bible qui pourra sauver toute sa vie. Toute sa génération. Ils disent parfois que non. Là, je vais lire dans le téléphone. Non, tu peux voir, il télécharge la Bible. Mais il n'a pas le temps de lire ça.
Il n'a jamais lu Si, ça d'ailleurs. si, par exemple, on essaye même de poser la question qui part toute la semaine et lit même un seul verset. Personne ne va répondre. Mais tu as téléchargé ça dans ton téléphone. Donc, dans le même téléphone, tu as la Bible, tu as la pornographie. Pornographie, tu regardes chaque jour. Mais la Bible, pour ouvrir ça, c'est seulement à l'église. Tu ouvres, tu lis, comme ça, quand tu rentres à la maison, tu oublies que tu as la Bible dans ton téléphone. Tu commences avec les pornographies. Bien aimé, tu as un autre Dieu à part Jésus-Christ. On appelle ça quoi? Idolâtrie. Tu es dans l'idolâtrie. Voilà. Ne pense pas seulement que non, ils ont coca. Non, quand tu fais ça, tu es parce que quand tu attends peut-être les gens d'aujourd'hui, peut-être tu dis que j'attends demain, je pourrai donner ma vie à Dieu demain. Le lendemain appartient à Dieu. Dieu pourra revenir aujourd'hui. La Bible dit Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne savons pas ni l'heure, ni le jour, ni la date que notre Seigneur pourra faire revenir. Donc, il est temps en tant que jeune de donner ta vie à Jésus. N'attends pas demain. Le lendemain appartient à Dieu. Je peux dire, je vais recevoir Dieu demain. Peut-être tu sors seulement comme ça, tu fais un accident, tu meurs. Tu vas partir où? C'est ça les problèmes. Où tu seras après. Parce qu'à quoi sort bon l'homme de gagner toutes les choses du monde et de perdre son âme? Jésus-Christ il était venu mourir pour notre âme. L'âme, c'est la chose la plus importante dans le Dieu de notre Dieu. Tu vois, les corps là, c'est rien du tout. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, il faut penser, après ton départ sur la terre, tu seras où? Il y a 2 exemples de jeunes chrétiens dans la Bible qui ont fait des choses, même si à leur époque, on ne les appelait pas chrétiens, mais ils avaient Dieu, non, éternel, le Dieu d'Israël. C'était leur Dieu. Moi, je donne l'exemple de Joseph. Madeleine, Mickey. Joseph, c'est un modèle pour le jeune, parce qu'il était jeune dans le pays de l'Égypte où il était vendu comme esclave par ses frères. Alors quand il est parti là-bas, il a eu grâce. Il a engagé Nanda Potiphar, Wazaki Mokonzi armé, je pense, si je ne me trompe pas. Joseph, il était beau, la Bible a dit ça. Il était jeune, beau, intelligent, sage. Il avait Dieu. Vous savez, c'est toujours bien d'être belle, intelligente et avoir Dieu. C'est une très bonne chose. Quand tu as Jésus, tu marches selon... Il a besoin de ta beauté là. Tu vois, tu es belle. Jésus a besoin de ta beauté. Pour que tu gaspilles dans mon kili. Non. Ta beauté là, tiens pour la gloire de Dieu. Comment? Joseph, il était jeune, beau. Potiphar. Et la femme de Potiphar. Comment Joseph, Sima. La femme de Potiphar. Joseph a refusé. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 39. Lisez à partir du verset 6. Joseph a boyaki ko bebisa. Mibeko ya nzambe ya tata na ye, ya nzamba Jacob. Il a dit non, ngai. Naebi kenaza bilaka ya nzambe. Il avait des promesses de Dieu sur lui. Si nous prenons le cas de Joseph, dans Genèse à Lélo, à mon chance. À l'époque, la femme de Potiphar, on peut surtout Nathan Oyo, et à cause de la, moi c'est la première ministre. Exemple, moi il y a président de la République. Non. Potiphar a le pour président Zaki Pharaon, non? Ah oui, les étaient comme premier ministre, comme le gouverneur. Comme le gouverneur. D'accord. Avec le jeune chrétien d'aujourd'hui, il sait que moi c'est gouverneur, moi c'est premier ministre. À mon avis, déjà chance. À mon avis, occasion qui est. Et puis c'est une opportunité. En fait, mais Joseph, malgré tout ça, à Boyakimi, mais Dieu. C'est pour ça que la Bible dit Dieu honore ceux qui l'honorent, il honore ceux qui le craignent. Mais Dieu a fini toujours par honorer Joseph. Dans la Bible, il n'y a pas que Joseph, il n'y a que David. Il est encore trop jeune plus que ses frères. Preuve est que même son père, Abouakaki na Zamba, il était isolé de tout, oublié de tout. Vu qu'il y en a que même quand Dieu a envoyé Isaïe d'aller bénir, d'aller oindre, d'aller envoyer Samuel, d'aller oindre dans la maison d'Esaïe, l'un de ses fils. Son père a fait sortir tous ses fils. C'est Samuel, le prophète Samuel, qui le demandait, c'est tout comme de tes fils.
Il a dit, j'ai encore notre petit. Donc David, il était oublié. Il était oublié. Vu qu'il craignait Dieu. Même Daniel dans la Bible, il était encore jeune. Il craignait Dieu. Il a refusé de s'essuyer. Mais à la fin, Dieu l'a honoré. C'est facile. C'est l'histoire de Daniel. C'était Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient, la Bible précise encore qu'ils étaient beaux, intelligents, sages. Mais ils ont refusé la vin. Voilà, après, d'abord au départ, il fallait qu'ils la vin et à Mokonzi parce qu'ils ont servi dans la maison royale. Mais ils ont refusé la vin et à Mokonzi. Jeune, aujourd'hui, il y a aussi l'occasion quand le président va servir à table, il est au vin ou à la chair. Est-ce que tu vas résister pour Jésus? Tu dis vraiment non, non, arrête, la vin au yoté. Pour Jésus. Je t'ai dit que non, ce sont des exemples à suivre. Ils étaient jeunes. Daniel ils étaient encore trop jeunes ils ont refusé de prendre le vin. Ils ont refusé de manger la viande de ces pays-là. Ils ont demandé à cette personne-là pour encadrer que permets-nous de dire que matiti, de dire que légumes. Biso to la vente, to dire à misuniana pour l'ensemble na biso. Bien aimé pour Jésus-Christ. Ces jeunes là se priver na bonheur, se priver na luxe. Est-ce que toi aussi tu ne peux pas faire ça? Fais ça, tu es jeune. Comme tu es jeune chrétien, jeune chrétien, identité de les autres changé, tu es déjà différent des autres jeunes. Là où tu es, il faut que tu sois un modèle, même ta façon de parler. Il y a des jeunes oyo dans l'église, quand des sœurs madeleine qui en église, à l'amcarton au sacrifice. Ayem marakitoko, à côté de l'église dimanche. Quand ils rentrent à la maison, donc erreur moko boy salemi ataka mutumora tumboli yo comme noko. Ko sakrana. Yo monini ne donc ba yeba na quartier que o azara vraiment beaucoup plus impoli que ba finir sa quartier zandeye. Amankaka mikolo, elle ne respecte personne, mais il y a des moyens de monnaie dans l'église. Pourquoi cause na balangage à ma bébé? Non, même ta façon de parler, il faut refléter Jésus-Christ. Ta façon de t'habiller. C'est vraiment très important. La façon de s'habiller. Oui, habillement, c'est très important. Il y a d'ailleurs d'autres églises qui interdisent à la femme de porter les pantalons. Mais moi, je pense que dans la Bible, dans le livre, je pense, si je ne me trompe pas, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, apôtre Paul a dit, habillez-vous d'une façon décente. C'est-à-dire que la partie sur le coco-zala, le problème, la partie intime, il faut hésiter, il faut que bomba yango. Il faut bien s'habiller. C'est pas parce que tu es jeune, tu dis que non, naza jeune, na bomba nzoto nangai, pourquoi je vais montrer ça parce que na luka libala, hein, ça madeleine. Sabina luka libala. Si je ne fais pas ça libala. Le mariage, c'est Dieu qui donne. Premièrement, moi je dis le mariage, ça ne dépend pas de la beauté. Si ça dépendait de la beauté, il y a de belles femmes, bazotou là, comme on dit à Lingala, il y a baskitoko, bazotou là, na beauté naïe. C'est ça. Tu vois? Tu peux avoir mon bali kitoko, abali moi c'est ma belle. Et tu vois, nous sommes là pour juger. Il est beau, moi c'est azui. Tu vois? On te dit que le mariage, c'est pas la beauté. Le mariage est, moi je toujours dis, un homme qui se respecte. Un homme qui se respecte et qui prend le Seigneur, jamais ne pourra pas épouser une femme qui expose son corps à tout le temps. Parce qu'il va dire, le corps de la femme, c'est pour son mari. C'est pas important le mini-jeep que ça va tuer l'homme. Ça va tuer l'homme juste pour un plaisir de quelques minutes avec toi. Et puis il s'abuse avec toi. Et puis il part. Il part chercher une autre. Et puis tu vas dire que l'homme là, avec qui c'est un bâton. Non, 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 c'est pas ça. C'est ça. Quand tu es jeune, tu es chrétien, il faut bien s'habiller. Tu peux mettre le pantalon. Mon histoire, les Cambodgiens ne portent pas les pantalons. Là, on va faire une émission sur ça, peut-être prochainement. Ouais. Prochainement. Le problème est qu'il faut cacher ton corps. D'accord? Parce que là, tu jupes sur la miniature qui va partir dans le banda. Et que là, des pantalons bien au bobine. Au salut, ma bête. J'espère que c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, comme tu as dit, que tu prochainement. Non, là, prochainement. Donc, bon, aujourd'hui, on dit d'abord que la femme doit cacher son corps, même aussi l'homme. C'est pas seulement la taille femme. Basse. Maman. En tout cas, chez moi, je ne sais pas. Si tu as vu total, nous habillons. N'invitez ceux qui sont wapi avec ça.
Parce qu'à l'époque, si tu regardes l'habillement, il y a donc il y a coco na biso et c'est là qui est différent na o ya biso ya lelo. Ya biso lelo na ebité na pantalon. Obi kata fumbwa. Ezo kango na no. Kata fumbwa. Eza bata mabuma te to ebaki balata bilambe kata na. Mama yo lo lelo. Moi un jour na kati malobato un jour il y a na le kananzela batumi balé ba so na moto so na moto garçon bando ko so na lataki kanga dadi. Moto na bisi est-ce que bi pantalon là tu sais la kisini. Yo la kisini abi na mnoko na biso batete la kisi liboma. Kanga dadi la kisi liboma. Donc on était en train de s'habiller na elamba moko bonzo kande. Et c'est liboma. Donc on l'a tiens aux liboma. Aux liboma. Donc à quoi bon ya kolata ba biloko moko o ezo pesa nzambe lo kumute. Or nous sommes là pour refléter l'image de Dieu sur tout le plan. C'est ça. Sur notre accoutrement. Donc on doit bien s'habiller et puis ça se voit si par exemple là je donne exemple namotili sokolati function tolati ba on dit c'est à la mode faut à la mode yo kanga na maman la joie olati ba pantalon katana na ba kata fumba oko tu pars chez le président okitisi yango na se oyamba okotate pourquoi parce que tu t'es mal habillé ba okatalo ko za kuluna. Ok, comme ça les locaux morobo, tu vois. Ce qui ne pas président, il y a mon kilo babo. Voilà. À combien plus forte raison. Et pas ensemble, mon président, président. Alors bien aimé, si tu es jeune, chrétien, il faut savoir comment t'habiller, comment te comporter, comme on avait dit ça au début. Même si tu es à l'université, tu es à l'école, à l'église, au quartier, dans ta famille. Il faut toujours être un modèle. Il faut brailler ça l'année cas différent la bâtiment. Et il y a mélanie alcool thé. Attention il y a mélanie sa foi chrétienne ne la permet pas. Oui, il faut être comme ça. Moi je suis comme ça. Attends influence je ne prends pas. Ma foi chrétienne ne me permet pas. Tu ne fais pas ça pour les hommes, tu fais ça pour Dieu. Parce que ce bien na la taram qui la CPC. Na CPC aujourd'hui c'est ça mon. Et après et il faut OK fait mo boya peut-être camarade Zabali bati musique comme ça nzambe tu te mets des bonnes bina comme kena c'est sa camarade nanga ozo c'est sa camarade na mutu tu vis pour lui bien tu vis pour Dieu. Moi je faisais ça avant que na yambaye sur na vie nanga au jour où on a fait sa collation il y a un ami non il était même un collègue on travaille avec lui. La femme n'a pas dit parce que je suis grandi comme ça dans la famille. Mais Nazaki comment n'a pas qui est ça qui juste culture on est là qu'on a la famille un moment on a pas camarade tellement bateau bien moi je te sais ça mon en fait ça mon maman bien tête c'est ça là je me suis mis debout on doit bien la CPC ninga monto est-ce que nous avons la CPC voilà donc on a sûr qu'il est vers la fin donc on est déjà vers la fin de cette émission. Sœur Madeleine, je te donne d'abord la parole. Un dernier conseil pour que tu puisses sur les lots. Et après, Sœur Miki Pakoloba. Et puis, tu conclure. En tant que jeune d'aujourd'hui, comme conseil, je pourrais donner à des jeunes comme moi d'être modèle. En fait, être modèle, ce n'est pas du genre qu'on dit aux Bible, ou quand on voit que tu pries. Non, ça c'est l'hypocrisie. Tu sais, ta façon seulement d'être, tu peux dire à une personne, au quoi ça peut au bon de la rater. Tu ne te présentes même pas. Ta façon seulement de réagir, ta façon de se comporter. Une personne a dit, cette fille ou un garçon ici, c'est un chrétien vraiment. Attends, tu l'as jamais parlé de Jésus, tu l'as jamais prêché, même ta façon d'être. En fait, les jeunes d'aujourd'hui, moi je pourrais dire, c'est possible en tant que jeune de servir Dieu. Parce que même la Bible dit, le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. En tant que jeune, tout ce qu'on cherche dans le monde, ça appartient à notre Dieu. Si tu cherches le mariage, Dieu va te donner le mariage qui va te donner la paix, la tranquillité, qui va te rendre heureux toute ta vie. Si tu cherches le boulot, notre Dieu il va te donner un bon travail. Que jamais on pourra te dire dans ce travail, tu te réveilles à 6 h du matin. Tu vas vendre dans les cimetières. Notre travail, il y a des conditions oui. dans la loge. C'est pour ça que je dis, en tant que jeune,
d'aujourd'hui, si toi tu es jeune, tu es tenté de nous suivre, tu n'as jamais donné ta vie à Dieu, peut-être c'est le moment que Dieu a voulu que tu écoutes cette émission pour que tu puisses donner ta vie à Dieu. N'attends pas demain ou le lendemain parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps de donner ta vie à Dieu. Il est temps de servir Dieu. Il est temps de te donner totalement corps, âme, esprit à Dieu. Parce que c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Avoir Dieu, c'est avoir tout dans le monde. En tant que jeune que tu entends de nous suivre, que tu auras l'occasion de suivre cette émission, je te conseille de donner ta vie à Dieu. N'attends pas demain parce que notre Dieu revient bientôt. C'est un peu ça que je pourrais dire. Voilà, n'attends pas demain parce que le temps là presse. Le temps passe vite. Hein. On ne sait jamais. Lobby, Zambé Moronda Yebi, Sarmeki, un dernier conseil à tous les jeunes qui nous ont suivis aujourd'hui. Pour moi, ce qui nous a dit il faut naloba, je m'aimerais dire na bajen chrétien na bajen ona no bayambi Yesu. Et c'était mingi na zobeta na biso bajen oto yambi Yesu. Il faut to yambaye na bosolo. Ezala te ke toza likolo moko na kati, likolo mususu libanda te. Ce Dieu là qu'on est en train de servir, son Dieu d'ordre, c'est un Dieu qui a des principes qu'on doit suivre. Et si dans nos familles on a des principes auto-suivre, pourquoi pas le faire avec Dieu? Donc on doit se consacrer, on doit savoir que quand je suis jeune chrétien, je dois être un jeune modèle, comme la sœur Madeleine l'a dit, et puis je dois savoir que ma vie est une vie sacrée. Pourquoi? Parce que j'ai déjà accepté Jésus-Christ. Je ne peux pas servir deux maîtres. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, mes sœurs, mais il y a votre conscience qui travaille. Il y a Dieu aussi qui te voit. En tout cas, ce qu'on a dit, prend une bonne décision dans aux Olanda émission. Il y a yo kobanda ko servir Nzambe ndenge sengeli. Pourvu que mukolowana awanga na yote. Musala na ozo sala ekende pambate. Donc on doit servir Dieu pour que toi attirer pe ba oyo bana nu bayambi Yesu. To ko attirer bango ndenge nini soki na nous comportement na biso. Eza malamu te na ba endroit où tozwami, na ba société, na ba quartier, na ba ndaku, donc na bisika nyonso. Il faut ba choka, mais après na poko ba monyo yo nos bible na lipeka kenake église. Non. Donc on doit marcher dans la sainteté. On doit savoir ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Pour attirer vraiment, pour attirer bango, tout ça ba preuve. Oui, c'est là que je non. La façon dont je vois ma sœur Madeleine, la sœur Lajoie en train de se conduire, non. Moi aussi, en tout cas, je dois laisser. Je donne un exemple. J'avais une copine à l'université, à Banda qui commet la massa. Et moi, Dieu m'a fait grâce depuis Nabotama. Et ça l'a fait on a tiré le goûter. Donc, ce beau vendine boy, au moins, il faut bandomer la massa. Au moins, c'est qui n'est pas. Peut-être yondo ko rejoindre. Et aujourd'hui, Nzamba salingo luana ke amela suma sangata un jour abenga bimike bike na mela suma sangata ne pas nini. O rejoindre nga abuka na ko saka bido na rejoindre c'est juste que na comme na masanga tango zo melango oza na kuito zo sala n'importe quoi et tango zo mela to zo mona ki oza bien na bisi voilà. Donc au lundi exemple là bi oui na sepeli na comme appelle le kolayo et par après aye ko se donner na Jésus-Christ, tu vois. Donc pour na biso ba jeune chrétien conseil wana eza nango gratuit et puis eza vraiment trop bien pour na biso. Et pour na ba oyo nanu ba yambi Jésus-Christ te tant yango. Et puis ça nous allons parler de ça avant vraiment tout ça. Donc, je pense que c'est tout. Oui, c'est fini mais puis ça met les bisognos sur grâce wana ko yamba. On va citer sur yango tout à l'heure. Donc je pense que beaucoup qui conseille. Il y a Sœur Madeleine, d'autres concerts, il y a Sœur Niki. Hein. Moi, je ne veux plus ajouter beaucoup de choses, sinon nous avons quand même beaucoup parlé. Et j'espère que cette émission, c'est spécialement pour les jeunes chrétiens. Mais non chrétiens également, vous êtes aussi concernés. Mais beaucoup plus les jeunes chrétiens. Aux hommes, un pied dedans, un pied dehors. Non.
Avec notre Jésus, c'est pas comme ça. Mais qui a dit quelque chose que j'ai aimé? On ne sert pas deux maîtres à la fois. Sinon, tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Oui, c'est comme ça, c'est automatique. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan. Tu ne peux pas dire que non, je suis avec Dieu et au même moment, je suis aussi dans le péché. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Quand tu vis dans le péché, tu es mort dans la sainteté. Maintenant, quand tu vis dans la sainteté, tu es mort dans le péché. Et Jésus-Christ, il est venu, il est mort à la croix, il nous a donné sa sainteté. Maintenant, avant, on était incapable de vivre dans la sainteté, dans cette chair. C'était vraiment impossible. Mais Jésus-Christ est venu, il a tout accompli, il a donné sa vie à la croix et il nous a donné maintenant la possibilité de vivre dans la sainteté. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset, je pense, 14. Chez les siens ne l'ont pas réussi. Mais à toute personne qui l'a réussi, à toute personne qui croit à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, tu as déjà la nature céleste. Parce qu'on est comme ça, avec la nature péchereuse, héritée de nos parents, Adam et Ève. Ok? Ben, Jésus-Christ, c'est le deuxième Adam. Lui, il est venu dans le monde. Il nous a donné maintenant sa sainteté. On est maintenant, on avait dit ça, non? On n'est pas chrétien, mais on devient. C'est-à-dire, on est deux fois. C'est pourquoi on dit chrétien né de nouveau. Vous voyez? Donc, il faut être chrétien né de nouveau. Tu es né pour la deuxième fois. Là, maintenant, tu as la nature de sainteté. Si tu te dis chrétien, ma soeur, mon frère, tu es jeune, ben, tu vis dans le péché, je te rassure que tu n'es pas chrétien. Parce que chrétien, c'est comme Christ. Vivre comme Christ, marcher comme Christ. C'était à Antioche, je pense, dans le livre des Actes, pour la toute première fois qu'on a appelé le disciple chrétien. Pourquoi on les a appelés chrétiens? Parce qu'ils parlaient comme Jésus, ils marchaient comme Jésus, ils s'habillaient comme Jésus. Ils se comportaient comme Jésus. Donc toi aussi, si tu t'appelles chrétien, il faut se comporter comme Jésus. Abandonne le péché. Tu es jeune, profite de ta jeunesse en Jésus-Christ. Et Dieu utilise beaucoup les jeunes. Hein. Nous avons cité Joseph. Dans la Bible, c'est beaucoup plus les jeunes. David, Daniel, ce sont beaucoup plus des jeunes que Dieu utilise souvent. Même parmi les 12 disciples de Jésus, ils étaient de jeunes, dans des trentaines. Donc tu es jeune dans ta vie, consacre ta vie totalement en Christ. Alors nous allons faire une chose, Sœur Madeleine, avant vraiment que nous puissions clôturer. Il y a aussi des jeunes non chrétiens qui nous ont suivis. On va lancer un message, nous trois, mais là on ne va pas prendre beaucoup de temps parce que déjà là-bas le temps nous fait défaut. On a lancé un message maintenant là-bas, j'aime c'est la coutume vraiment dans cette chaîne. Le tali caméra Sœur Madeleine. Il faut lancer un message dans la chaîne. Sœur Mickey, tu vas faire ça, moi également. En fait, je pourrais dire à toutes les jeunes, peu importe là où tu es, peu importe là où tu nous suis, pour moi, Dieu ne te condamne pas. Malgré ta vie passée, malgré ce que tu as fait, Dieu ne te condamne pas. Les hommes peuvent te condamner, les hommes peuvent regarder ce que tu as fait avant, mais Dieu attend de toi ce que tu as besoin de faire avec lui maintenant là. En tant que jeune que tu es en train de nous suivre à ces moments, je pourrais te dire de donner ta vie à Dieu. Là où tu nous suis, si tu peux répéter seulement cette prière après moi. On va faire la prière à la fin. Oui, si tu peux seulement dire que j'accepte la prière à la fin. Ok, à la fin. D'accord. Le message Mickey également. En fait, toi qui me suis, ou toi qui nous suis maintenant, la sœur a déjà presque tout dit, mais nous voulons juste te réinviter encore, de te dire que ce n'est pas trop tard. Et pas Nzambe et l'anganeza munene, mais basali bazaki donc azoluka basali. Et basali eza yo na nondimi ete. Tozo benga yo tolobi yaka. Kotala te lolengi ozali. Soko biota lolengi ozali peut-être biso bato na kimiso na biso ya bibomoto nde tozo mona yo tozo qualifier yo. Mais na kimiso ya molimo mosanto yo Nzambe azomona. Azomona za mutu moko o ko travailler na elangane comme il faut. Donc yaka ko perdre ton temps. Causer la lobité pour lobby zaka ya Nzambe. Yaka vraiment. Yo yolandi biso na émission, yo okotala biso to bengisi yo. Ce qui pose na batu mususo ba bongo ni mutema te libanda wana eza kufa.
kozanga nzambe na bomoi na biso eza vraiment liwa. Mais kozala na nzambe tozana nyonso. Po yende nkolo mokili, yenda keli na ba oyo wana yozolanda. Donc yaka atike libiso temps. Alobi a telemine kuke nazo beta na porte. Nani akofongolela ye. Donc a telemi wana lelo a beti à travers biso misato. Azana posa ofungolele ka mutema ya kota avanda. Donc voilà. Voilà. J'espère que sœur Miki, sœur Madeleine, Balobi, Nyonso. Moi, si je peux ajouter, c'est juste, vous savez, il y a une jeune dame qui a été surprise des fragments de lit. Dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 8. Tout le monde l'a condamnée. Tout le monde. Ils ont amené cette dame devant Jésus-Christ. Pour dire que Moïse nous a dit, si on surprend une femme à fragments de lit, qu'on puisse le lapider, qu'on puisse mourir. Christ a dit, hein, parmi vous, s'il n'y a personne qui a péché, depuis qu'il est né, qu'il commence à jeter la première pierre. Qui avait jeté? Il n'y a personne. Parce que leur conscience, c'est ça, bon, on se va dans la nuit. Voilà. Et Christ a dit à cette femme, moi aussi je ne te condamne pas, comme personne t'a condamné, vois et ne pêche plus. Amen. Alors bien aimé, ne te dis pas que ma soumonga na sali et l'équipe neni. Attends, tu te trompes. Jésus-Christ te dit aujourd'hui, il a besoin de toi. Il te pardonne. Vois, eux ne pêchent plus. Donc, viens nous rejoindre dans cette famille des disciples de Jésus. Dans cette famille chrétienne, dans cette famille de jeunes chrétiennes, tu seras béni, tu seras justifié. Tu ne seras pas condamné. Dieu va te justifier. Alors, n'hésite pas. Tu as suivi mes deux sœurs et moi également. Donne ta vie à Jésus-Christ. Pour tes questions, vous savez à quel âge? C'est à l'âge de 30 ans que Jésus a commencé son ministère. Trop jeune. À 33 ans, assisté déjà Nyonso. Vous voyez, lui qu'il était jeune, Matthieu il était jeune, Pierre, ils étaient jeunes eux tous. Ne te dis pas non, quand Jésus a besoin de toi. Sœur Madeleine, tu vas maintenant faire la prière pour conclure. Ok, nous allons faire la prière avec tout le monde qui nous suit. Et toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et occasion épée s'améliore, temps épée s'améliore, ngong épée s'améliore. N'attends pas demain. Oui. N'attends pas demain. Et non, là où tu es, tu vas répéter seulement cette prière, ces petites prières derrière moi, après moi, en disant Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Viens et entre en moi. Viens et entre en moi. Guide-moi. Guide-moi. Conduis-moi. Conduis-moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à si toi. Hier je marchais sans toi. Si hier je marchais sans mais toi. Aujourd'hui, j'ai accepté de te suivre, de m'abandonner qu'à toi, jusqu'à ce que tu reviens. Que Dieu te bénisse là où toi tu es. Et moi, je vais seulement clôturer avec cette petite prière pour prier pour les gens qui nous ont suivis. Nous te rendons grâce à Dieu. Seigneur, la Bible dit, tu aimes le péché, tu aimes le pécheresse, mais tu n'aimes pas le péché. Seigneur, je te prie pour mon frère et ma soeur qui va écouter cette émission. Seigneur, lorsque cette prière que ma soeur et mon frère il va t'adresser, Seigneur, agrée cela, éternel Dieu. Toi, tu ne nous condamnes pas. Le monde peut nous condamner, peut regarder nos défauts. Mais toi, tu ne nous condamnes pas et tu ne regardes pas nos défauts, éternel Dieu. Accepte la prière de mon frère, accepte la prière de ma soeur. La grâce que tu as fait à la soeur Niki, la grâce que tu as fait à la soeur La Joie, la grâce que tu m'as fait, éternel Dieu, je te prie que cette grâce, que tu verses ça dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui va nous suivre, qui va suivre cette émission qui ne t'a jamais connu dans sa vie, éternel Dieu. Les dégoûts que tu as mis dans le monde, en nous, éternel Dieu, fais-les aussi grâce, éternel Dieu. Dans le nom puissant de ton nom, que nous sommes priés ensemble et nous disons merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Amen. 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 Toi qui as fait cette prière, nous te souhaitons bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans cette famille.
chrétienne. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous tous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Comme on a pris beaucoup de temps là, on va saluer juste deux personnes. Sœur Madeleine. Ok, en fait, je profite à cette émission et de saluer un homme de Dieu bien que j'aime beaucoup. Je respecte sa grâce. Et il nous suit à partir de l'Afrique du Sud. Le frère Ian Faya depuis Cape Town. Je te salue. Que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu te garde encore sur longtemps. Et je profite aussi à saluer une maman que j'aime bien. Il nous suit aussi à partir de Londres, Maman José. Que Dieu te bénisse, Maman José. Salut à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Et à Papa Bob. Je n'oublie sans oublier que Dieu bénisse en tout cas notre Papa Bob. Papa Bob, que Dieu te bénisse. Et bénisse aussi notre maman et nos enfants. Que Dieu vous bénisse. Ok, Sœur Meki, deux seulement. Quand tu me demandes là, je ne sais pas, mais Okay. Papa Bob, moi aussi je te salue. C'est tout? Là, je sais pas fini. Bon, Papa Bob, c'est pas parmi les deux, hein, je crois. Oh, oui. Je salue ma famille, je salue mon père Pungu, que j'aime bien, l'homme de Dieu. Je salue ma mère, ainsi que toute la famille. Donc, Voilà. Ok, moi je salue une seule personne, c'est Marie Kapinga. On passe ça. Des gros bisous, que Dieu te bénisse. Alors, c'est la fin de cette émission. Bye. Merci à l'équipe technique. J'étais avec Jean de Dieu Mwanza et aussi Voldy derrière la caméra. Que Dieu vous bénisse. Alors, désormais, vous aurez l'habitude de suivre cette émission Gêne face à l'évangile. Il y a des sujets, même des sujets qu'on dit tabou là. On va aborder ça ici. Ne vous en faites pas. Alors, abonnez-vous massivement à notre chaîne. Activez la cloche des notifications. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye. Soyez le bienvenu sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit. et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter.